Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance que vous réserve ce printemps. Alors, pour ceux et celles qui ont envie de passer l'intro, allez-y, ne vous gênez pas. Je vais faire une intro un petit peu longue pour des explications. Et puis après, on passera au choix. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier tous et toutes pour vos commentaires, vos likes, vos encouragements, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Petit coucou à vous. Et puis, vous dire également, je vais vraiment essayer les semaines qui viennent, les mois qui arrivent, de garder le rythme de 2 guidances par semaine parce que ça me tient à cœur pour vous. Je vais essayer, je dis bien, ça ne va pas être facile pour moi par rapport à mon emploi du temps, mais écoutez, si c'est juste, je devrais y arriver. Voilà, donc merci je le dis à l'avance, mais merci pour votre compréhension si par moment il y aura peut-être qu'une seule guidance au lieu de 2 par semaine. En tout cas, voilà, j'ai des directives, des objectifs, j'ai ma vie, donc avec beaucoup de changements positifs et beaucoup d'élan. Donc ça réduit, je ne suis pas Wonder Woman, ça réduit le temps que je peux passer avec vous. Voilà. Alors, on est sur une énergie de printemps. J'ai fait 2 choix. Je vous avoue que j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc des jolis petits cailloux, des galets. Et puis, encore une fois, je vais me laisser porter par les énergies. On va voir ce qui arrive. J'ai sorti des jeux bien spécifiques par rapport aux gains parce qu'ils m'ont bien dit de cadrer sur le pro, le sentimental, voilà. Et puis on va venir creuser un petit peu tout ça au niveau spirituel. Encore une fois, ça reste une guidance générale. Vous ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Il se peut que dans cette guidance, il n'y a rien qui vous parle. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de message pour vous. Je le redis parce que voilà, j'ai certaines personnes qui veulent, qui souhaitent que ça colle, et ça colle pas toujours. Et puis d'autres qui me demandent également plusieurs choix. Je reste sur mes 2 choix. Il y aura également des vidéos avec pas de choix du tout. C'est un message général au niveau des guides et je le diffuse comme ça parce que ça m'a été demandé comme ça et moi ça me convient. Donc si ça ne convient pas à tout le monde, passez votre chemin. Oui, j'entends. J'entends chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Allez, c'est parti. C'est parti. Choix numéro 1. Nous avons ce petit galet gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout plat. Voilà. Ça va vous aider. Choix numéro 2. Un gros galet plus beige. Choix numéro 1, choix numéro 2. N'oubliez pas, prenez une grande inspiration, soufflez et choisissez votre groupe. A tout de suite. Groupe du choix numéro 1, bienvenue à vous. Allez, ceux qui ont choisi ce galet. On va regarder un petit peu les énergies du printemps, les énergies du moment, surtout par rapport à vous, et puis voir un petit peu ce qui va vous arriver là, par rapport à ces énergies du printemps, ce qui vous réserve, ce que vous réserve, le printemps. Donc au niveau de vos énergies, au niveau de votre masculin en ce moment, je voudrais bien une carte s'il vous plaît les guides, au niveau du masculin pour le groupe du choix numéro 1. Ok, au niveau du féminin, s'il vous plaît les guides, est-ce que je peux avoir une carte pour le féminin du choix numéro 1? Ok, merci. Alors. Ok. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous les mettre comme ça. Alors, comme je tourne la vidéo, j'ai aucune idée si c'est
dans l'instant présent, dans vos énergies actuellement, si vous le ressentez comme ça peut vous parler dans le moment présent que vous écoutez la guidance, ou également si c'est dans cette énergie du printemps qui arrive. Je vous diffuse ce que je ressens. On a tous une part de masculin et une part de féminin en nous, peu importe si on est homme et femme. Dans vos énergies, vous avez quelque chose de très ancré. Vraiment, alors hop, je vous la montre, c'est l'énergie du père. Au niveau du masculin, c'est la carte numéro 2. Au niveau de votre soleil. L'énergie solaire que vous dégagez actuellement, c'est une énergie paternelle. Alors, masculin, votre masculin est assez... j'ai certaines personnes là qui sont... alors, peut-être des hommes, mais peut-être des pères aussi, ou peut-être des mères, mais en tout cas, ce que l'on me dit, on me dit plusieurs choses. La première chose qu'on me donne, c'est votre référence au père. Où en êtes-vous par rapport à votre lien avec votre père, avec votre lien paternel? Ça, c'est la première chose. Au niveau de votre lignée, peut-être de votre envie de devenir père ou mère. La deuxième chose que je capte également, c'est au niveau professionnel. On est plus sur une énergie du masculin qui en impose, parce que dans cette énergie, moi j'ai beaucoup d'autorité. Il y a quelque chose de très respectueux, respectable, c'est ce qu'on me dit, dans ces énergies-là. C'est ça. C'est une énergie aussi, je capte une énergie professionnelle plutôt de dirigeant. Une énergie professionnelle de... Oui, j'ai pas d'autre mot, de dirigeant ou de responsabilité ou un emploi avec vraiment des responsabilités professionnelles importantes. Le père peut avoir parce que dans cette carte-là, c'est ce qu'on me le donne. On me le donne comme ça, mais moi je le ressens pas, mais une forme de protection. Et la protection, elle est plus en lien avec le travail, les finances et le matériel. Il y a vraiment une autorité très très forte. Alors je ne sais pas si c'est dans vos énergies ou si c'est dans l'énergie du printemps qui arrive pour vous. Ok. C'est très puissant. C'est quelque chose, alors c'est pas plombant dans l'énergie, mais c'est quand même, ça vient avec force. Voilà, on vient vraiment ancrer avec force. J'ai quelqu'un qui s'affirme, hein, j'ai quelqu'un d'autorité. Ouais, on est un peu avec dans les cartes du tarot, avec cette une énergie d'empereur, une énergie au roi d'épée, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui oui, c'est ça, quelqu'un qui sait prendre des décisions, trancher, acter, être dans l'action. Donc là, soit ce sont vos énergies du moment, au moment où vous écoutez cette guidance, ou soit ce sont des énergies qui vont arriver vers vous, qui vont venir en fonction des énergies du printemps, donc une énergie d'action. Si vous avez des choses que vous avez mis de côté, ou vous avez eu tendance à procrastiner, là, le message des guides, c'est vas-y. Vas-y, tu fonces, tu y vas, là. Quelque part, je sens qu'il y en a qui ont trop attendu dans leur énergie. C'est de foncer, c'est d'y aller. C'est de mettre les choses en place, voilà, tout simplement. Peu importe si c'est là, comme ça reste du général, si c'est du pro, du perso, du sentimental, bon, vous le prendrez en fonction de ce que vous vivez. Dans l'énergie du féminin, l'énergie lunaire, j'ai l'Amazone. J'ai certaines personnes célibataires qui écoutent cette guidance, qui visionnent cette guidance, et là on me dit bien, là dans l'énergie de l'Amazone, elle part en chasse. Elle a aussi cette énergie d'indépendante, parce que c'est vraiment très fort dans votre groupe, hein, donc soit vous êtes indépendant et autonome au niveau professionnel, ou alors dans votre énergie au quotidien. Mais c'est vraiment dans l'énergie, c'est assez fort aujourd'hui. Et dans cette énergie d'Amazone, avec la carte numéro 4, on a quand même une femme qui est également affirmée, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et là, on me le donne plus d'un ordre un petit peu plus sentimental et charnel.
Elle plante sa flèche, quoi. Et elle y va... J'entends, elle y va de bon cœur. Alors, je ne sais pas à qui ça va correspondre. Ok. Il y a aussi ce rôle d'affirmation, ce rôle de positionnement. Ce rôle de... Ouais, on a du respect dans les deux énergies, en fait. Peut-être que ces derniers temps, on est venu empiéter sur vos limites, et ça peut être en pro, en perso, vous prenez, mais besoin de cadrer, besoin de limiter, besoin de se faire respecter. De montrer, finalement. J'ai une énergie un petit peu de besoin de montrer qui est le chef. Alors, sans que ça soit d'une façon négative. J'ai des personnes à caractère, là. Hein. Alors, c'est pas du mauvais caractère, c'est... je sens un fort caractère. Avec peut-être des envies, des objectifs. Oui, parce que j'entends toujours, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Donc, plutôt une énergie féminine qui a eu de l'expérience et qui aujourd'hui presque fait le bilan et se dit, bon bah voilà, ça j'ai testé, ça je veux plus, ça pourquoi pas, voilà. Et certaines célibataires là qui ont envie de rencontrer quelqu'un, donc qui partent dans le... comment dire, vous partez en soirée, vous êtes célibataire, et puis vous partez dans l'optique, voilà, dans l'optique de rencontrer quelqu'un ou de repartir avec quelqu'un, enfin, bon, peu importe. Peut-être que vous allez dans les énergies qui vont venir, comment on appelle ça, des dates, et que pour vous, voilà, vous partez dans l'optique de repartir avec quelqu'un sous le bras, quoi. Ça peut être ça. Ok. Alors, on y va. Quoi d'autre? Je vous les mets de côté. Cette énergie du printemps, elle est basée sur quelle fréquence? Cette énergie du printemps pour vous, il y en a trop. Elle est basée sur quelle fréquence? Qu'est-ce qui peut vous aider à ressentir, à vous aider à basculer dans cette énergie de printemps et à bien l'amorcer, j'entends, et à bien le ressentir? Il y en a encore deux, donc ok. Oui, j'ai une personne qui prend un virage à 180 degrés là dans le groupe numéro 1. C'est ce que j'entends. Une énergie de transformation, une énergie de transmutation, avec quelque chose de très... ça peut être soudain et c'est... Alors ce n'est pas violent, c'est rapide, soudain. Ouais, c'est presque foudroyant, mais c'est... oui, j'entends un virage à 180 quoi. Et pour moi, c'est d'une façon plutôt positive. Ça peut être déroutant, attention, mais de façon positive. Alors, vous êtes dans la fréquence de la prise de conscience, groupe du choix numéro 1, pour ces énergies de printemps. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. L'énergie du printemps pour vous, ce qu'il vous réserve ce printemps, c'est de très très fortes prises de conscience vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis... ça peut être des prises de conscience également, alors le monde dans son ensemble, peut-être au niveau spirituel également. Mais pour une personne, c'est en lien avec le père. Il doit y avoir un blocage pour une personne avec le père. Ou en tout cas, des fausses croyances, des choses qui étaient peut-être dans la psyché, dans l'esprit, un petit peu erronées par rapport à l'enfance et qui ressurgissent pour pouvoir justement avoir une prise de conscience au niveau de la vérité de votre cœur. Groupe du choix numéro 1. D'autres qui vont se tourner vers un domaine complètement différent dans le côté professionnel. Ça va aller... ça n'a rien à voir, c'est ce que j'entends. Ok. Alors qu'est-ce que c'est au niveau pro? On bascule sur le pro, donc on va vraiment passer dessus. Oui, comme si vous n'étiez pas... c'est une évidence que vous n'êtes pas à la bonne place là où vous êtes, vous avez besoin de changer. Mais, oui, c'est ça. Alors, bon, vous me direz en commentaire, laissez l'énergie de printemps arriver, mais c'est presque une prise de conscience
Je sais pas, moi, vous faites un boulot je prends un exemple, dans les bureaux, bref. Vous y allez tous les jours, vous êtes bien. Puis un soir, vous vous couchez, comme tous les autres soirs, et vous vous réveillez le lendemain matin en vous disant, avec une grosse prise de conscience, en vous disant, mais ce job, il est pas fait pour moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire depuis toujours, au niveau du cœur, c'est être boulanger. Voilà, faire mon pain paysan, avoir mon four, voilà. Et là, gros revirement de situation. Et ça, alors c'est peut-être pas au niveau professionnel pour tout le monde de changer de job ou de changer de voie, mais c'est quand même important. Ah, elle a voulu sauter celle-là, ok. Ok, d'accord. D'accord. Alors, pourquoi vous me dites une troisième? Bon. Une troisième, s'il vous plaît, pour le couple du choix numéro 1, au niveau de la... Voilà, merci. Alors... Pour ceux qui sont déjà en indépendant, en freelance, en auto-entreprise, enfin peu importe, autonomie et indépendance, on parle d'une organisation. On parle pour le printemps, ayez une ligne de conduite, une directive, un objectif dans votre organisation, je sais pas moi, votre planning, ou pour justement vous mettre, parce que je vois des tâches à faire tous les jours. Même si vous êtes autonome, même si vous êtes indépendant, même si vous êtes seul, ça va vous permettre de clarifier certaines choses, d'avoir des prises de conscience sur votre méthodologie, c'est ce que j'entends. Ok. Et pour d'autres, on parle aussi de cette énergie de printemps, elle est liée à la communication dans son ensemble, mais de vous créer un réseau de communication, un réseau de télécommunication. Ça va parler par internet, j'entends des mails aussi, je vois des transferts de mails également. Et de ne pas oublier, oui c'est ça, ils me disent de ne pas oublier en fait la sphère digitale, que si vous créez votre entreprise, ou vous êtes déjà, on est quand même dans une énergie de création, mais si vous êtes déjà en auto-entreprise depuis un certain temps, n'oubliez pas de passer par le digital, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. De passer c'est ça, de vous mettre à la page ou de revoir votre communication via Internet, quoi. Que ça soit Instagram, Facebook, voilà, réseau de télécommunication. Et également de créer un groupe de quoi? Je vois plusieurs personnes qui s'associent ou qui font du partenariat ou qui... parce qu'on parle de groupe. C'est quoi? C'est une association? Je demande aux guides parce qu'ils sont pas très clairs là-dessus. Oui, on me parle de groupe, on me parle de... ça peut être dans un job... parce qu'on me parle aussi d'un emploi salarié où on me dit bah oui, y a quoi? Il y a le syndicat, il y a le CE, enfin moi il y a des choses à côté, et ça me parle de groupe. Ok. Pour ceux qui ont fait le groupe du choix numéro 1. Le choix numéro 1, pas de précipitation. Attention, les énergies du printemps, elles vont arriver vite. C'est-à-dire que dans l'énergie du printemps, c'est quelque chose qui bouge rapidement. Il y a beaucoup de changements dans cette énergie, en tout cas dans votre choix. Beaucoup de transitions, beaucoup d'étapes. Dans ces étapes-là, ne prenez pas tout à la va-vite. Pas de précipitation dans vos prises de changement. Pas de précipitation dans vos prises de conscience. Pourquoi? Parce que je ressens au moins une personne qui va avoir le déclic. Alors je ne sais pas sur quoi. Une grosse prise de conscience, il va se dire oh, mais oui c'est ça, voilà, oh bah je change tout. Alors peut-être que c'est je change tout, je démissionne, je fais mon truc. Non, c'est pour ça qu'on vous dit pas de précipitation. Si vous avez cette prise de conscience importante, alors là je parle du pro, mais si vous avez cette prise de conscience, ça peut être au niveau sentimental également,
Faites les choses, ils me disent bien, en bonne et due forme. Faites les choses correctement. Faites les choses avec certaines étapes. C'est pour ça qu'on me reparle de votre espèce de planning avec des tâches. Donc, la personne qui... voilà, la personne se... comprendra que je parle d'elle, en tout cas qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Dans vos décisions, parce qu'il y a quand même des prises de décision importantes, pas de précipitation. Posez les choses. Votre prise de conscience, elle est là. Elle arrive dans les 3 mois. Ne prenez pas de décision à la va-vite, trop hâtive. Vous avez toute l'énergie du printemps pour mettre les choses en place tranquillement. J'ai des personnes aussi qui ont des c'est ce que je disais, hein, je ressentais vraiment des hautes responsabilités dans leur domaine professionnel. Et qui ont également beaucoup de responsabilités même à l'extérieur. Donc ça peut être, je sais pas moi, président d'une association à l'extérieur, des responsabilités par rapport aux enfants, voilà. Je sens vraiment, groupe du choix numéro 1, que vous êtes hyper actif en fait. Alors, est-ce que c'est dans vos énergies tout le temps ? Est-ce que vous êtes comme ça tout le temps ? Ou alors est-ce que ça vient avec l'énergie du printemps ? Mais vous allez bosser. Alors vous allez bosser sur vous, vous allez bosser, vous allez avoir du travail dans le sens, mais je sens que ça vous plaît dans l'énergie. Vous aimez, c'est challengeant pour vous. Je sens que dans vos énergies, mais oui c'est ça, dans vos énergies, vous pouvez être multifacette, multitâche quoi. Le lundi je suis là, le mercredi je suis là, le samedi je fais ça, voilà. Et ça, il y a quelque chose chez vous où ça vous met du peps et ça vous convient. Donc ça, ne l'oubliez pas. Ok, quoi d'autre ? Côté cœur, on y va. Côté cœur, groupe du choix numéro 1 pour ce que vous réserve ce printemps 2024. Que vous réserve ce printemps 2024. Ok, alors quoi d'autre ? On a des belles énergies, hein, groupe du choix numéro 1 dans votre jeu là. Dans les messages qu'on me donne. Groupe du choix numéro 1. Waouh, alors attends, hop là. Ok. Alors, oui, merci les filles. On me dit de la mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, dans ce que vous réserve le printemps, pour ceux qui sont déjà en relation, en couple, alors, en fréquentation, donc c'est-à-dire que vous fréquentez quelqu'un, vous sortez avec, mais vous ne vivez pas ensemble. Il va y avoir des changements positifs dans votre relation. Voilà. Si ça a été un petit peu perturbé jusqu'à présent, ça va être positif. L'énergie du printemps, c'est ce que je redis dans votre jeu, dans mon ressenti, ça reste très positif. C'est challengeant, ne l'oubliez pas. Il y aura des défis à relever là, mais c'est extrêmement positif pour vous. Donc il y a des changements positifs dans une relation actuelle. Pour ceux qui sont dans un couple depuis quelque temps, il y a une étape supplémentaire. Ça va être certaines personnes, on va vivre ensemble, d'autres, on va se marier, d'autres, on va avoir un bébé. Voilà, c'est quand même une étape importante. Oui, ouais, voilà, j'avais même pas regardé la carte, mais concrétisation des projets. C'est quelque chose qui peut arriver rapidement au groupe du choix numéro 1. Et oui, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas dans cette énergie de printemps. Des petites surprises bénéfiques, là. Je pense que certaines personnes vont avoir des sueurs froides. Mais en positif. Oui, ça amène l'inconnu, des questions. J'entends des personnes qui disent est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est bon moment ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Ou je sais pas trop quoi. Mais oui, ça amène des changements positifs. C'est pareil, vous pouvez en parler, mais ne vous pressez pas, pas de précipitation non plus. Si par exemple, le 1, 2, 3, merci, l'exemple qu'on me donne. Quelqu'un, vous êtes avec, tout se passe bien, puis à un moment donné, on vous fait une déclaration d'amour, demande un mariage. Vous n'allez pas vous marier demain. Donc, comment dire, la déclaration, elle vient dans cette énergie de printemps, mais vous allez mettre les choses en place dans l'année, voire l'année d'après, voire dans 2 ans. Pareil pour une énergie de projet de faire un enfant, vous mettez les choses en place. Bon voilà, je prends l'exemple de la femme qui arrête la pilule pour avoir un enfant.
parce que c'est un désir de couple, tout simplement, et bien là encore une fois, le jour où vous arrêtez, c'est pas le lendemain que vous allez tomber enceinte. Quoique certaines, ça peut arriver très vite. Donc, c'est quelque chose qui est déclenché au printemps, mais qui met du temps à se mettre en place. En tout cas, vous avez le temps, pas de précipitation. Et pour les célibataires du groupe du choix numéro 1, vous avez votre âme sœur spirituelle qui est présente dans vos énergies. J'aimerais bien une carte de confirmation, là, les guides. Ok. Ah, d'accord. Bon, on y va. On change de jeu. C'est parti. Alors, une confirmation pour les amis célibataires du groupe du choix numéro 1 aujourd'hui par rapport aux énergies du printemps. Alors, encore une s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, pour les amis célibataires, vous avez, soit au niveau énergétique, en tout cas, vous avez de toute façon dans vos énergies une âme sœur qui arrive vers vous. Pour moi, j'ai la même énergie que le groupe en général, c'est quelque chose qui va arriver vite, c'est quelque chose qui peut arriver, vous ne vous y attendez pas. Même les célibataires qui sont dans cette attente, on en revient à cette énergie d'Amazon là qui s'ouvre en fait, qui se dit bon, je vais à la chasse là, ça y est, je repars pas toute seule. Mais on a dans vos énergies on a dans vos énergies votre âme sœur spirituelle. Donc vous connectez déjà avec la personne sur un plan bien sûr énergétique, spirituel. C'est quelque chose qui arrive vite et c'est une relation qui se met en place rapidement. C'est une relation sous les effets de la passion. C'est quelque chose qui va être très passionnel entre vous. C'est ça. Alors, on me dit dans l'énergie, alors chez certaines personnes célibataires du groupe, vous allez dans une énergie un espèce de one shot là. Ça va être tout feu tout flamme, et puis le tout feu tout flamme, le lendemain il retombe. Voilà. Ça se consume rapidement, on va dire ça comme ça. Alors ça soit une soirée, une semaine, 15 jours, 3 semaines, mais on est quand même dans ces énergies c'est irrésistible. Vous êtes attiré irrésistiblement par l'autre et inversement. Après, vous êtes des adultes, donc la façon dont vous avez envie de consommer, vous faites comme vous le voulez. Mais chez d'autres personnes, alors c'est une énergie, j'ai oublié de vous dire, c'est une énergie de bélier. Donc vous pouvez très bien rencontrer un bélier ou vous pouvez très bien être bélier également. On est quand même sur des personnes, c'est le feu, la passion, ce sont plutôt des impulsifs, ce sont parfois des têtus. On est également sur des personnes qui peuvent parfois d'un premier abord sembler peut-être froid, distant, et puis c'est un peu le feu sous la glace, quoi. Ou inversement, peut-être que c'est vous. Et pour d'autres célibataires, on est dans une énergie plutôt d'amis, de confidents, de relations amicales bénéfiques, on va dire ça comme ça. Donc, c'est déjà une énergie. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un et vous faites d'abord ami-ami, avec juste vraiment un cadre amical, et vous apprenez à connaître la personne, parce que j'ai quelqu'un qui prend son temps, j'ai quelqu'un qui laisse... alors, je ne sais pas si c'est chez vous par sécurité ou chez l'autre par protection, mais quelqu'un qui prend son temps pour voir venir, pour connaître la personne, pour apprendre à la connaître, pour savoir si ça colle, si les affinités sont bonnes, faire confiance, il y a vraiment tout ça. C'est également une énergie de se faire confiance, groupe du choix numéro 1, dans vos choix sentimentaux. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais voilà, il y a quand même du doute dans vos énergies. Or, l'énergie du printemps, c'est l'Amazone. Elle y va, elle se pose pas de questions. Donc, vous allez quand même être
peut-être qu'auparavant vous étiez dans une énergie de doute et que là, dans l'énergie de printemps, ça file. C'est quelque chose, vous posez même pas la question. Ça peut être aussi des amis qui se rapprochent en fait à un moment donné. Voilà, on est très amis, mais il va y avoir une occasion dans ce printemps de vous rapprocher. Ok, quoi d'autre? Mais les énergies du printemps, elles sont chaudes, ok? Même si on n'est pas encore en été. Alors, d'accord. Groupe du choix numéro 1 par rapport à la spiritualité. Archange Raphaël. Est-ce que tu as une deuxième pour du choix numéro 1? Ouais, une deuxième seulement. J'entends là pour célibataires, ils me disent que c'est si vous le souhaitez, si vous y croyez, si vous le voulez, en fait, dans la rencontre. Vous avez ce choix-là. Ok, alors, on me dit de prendre d'abord celle-ci. L'énergie de Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie de Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Donc on est bien sur l'énergie du printemps où on est, j'entends bien, on est en phase avec cette énergie de printemps, on est en phase avec toute la floraison. On parle de cycle également, donc j'ai bien une personne qui va avoir un projet de bébé là. On est en phase avec tout ça, avec cette énergie de Gaïa. On vous demande également, ils me disent de vous remettre au diapason. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire les guides? Vous avez mis de côté certaines choses, groupe du choix numéro 1, peut-être dans l'hiver. Il y a peut-être des choses que vous avez mis de côté dans l'hiver, parce qu'on me dit qu'avec l'énergie de printemps, vous allez reprendre quoi? Reprendre peut-être des activités? Je sais pas. C'est une énergie, vous allez avoir plus de vitalité, reprendre des choses. Reprendre. Il me parle de reprendre des activités ou des choses que vous aviez laissées durant l'hiver. Comme si vous aviez hiberné. Ok. Et j'ai la carte des vies antérieures. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous-en. Libérez-vous. Libérez-vous. Alors, moi, ça vient résonner avec l'énergie du Père. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Donc s'il y a des blocages avec le Père en lien avec une énergie paternelle, ça vient surgir. C'est ça cette prise de conscience. Elle ressurgit. Alors, les guides me disent bien que c'est pas un hasard. De toute façon, si elle vient ressurgir cette prise de conscience, alors peut-être le Père ou peut-être autrement en fonction de votre vécu, mais elle vient surgir et là, dans cette énergie de printemps, ce n'est absolument pas un hasard. Cette prise de conscience, elle est voulue, mais elle est voulue également pour débloquer quelque chose de plus profond en lien avec vos vies antérieures, groupe du choix numéro 1. Ce n'est pas que dans cette vie-ci. En tout cas, les blocages que je ressens ne sont pas que dans cette vie-ci. Ok, allez, une carte de le mot de la fin. Pour le choix numéro 1. Demandez de l'aide aux autres. Ok. Alors. Donc, dans l'énergie du printemps, n'hésitez pas à demander de l'aide des autres. Alors. Ouais. De votre conjoint, si vous en avez un ou une conjointe, de vos amis, de votre famille, je sais pas moi, de vos enfants, au niveau du travail aussi, c'est ce que j'entends. Je pense... Ok, merci les guides. Ils me confirment que dans vos énergies, là, groupe du choix numéro 1, on va pas se mentir, vous êtes plutôt du genre autonome, indépendant et un peu têtu dans le sens, non, moi je vais y arriver tout seul ou toute seule, et puis j'ai besoin de personne, et puis de toute façon, hein, voilà. Alors, peut-être que ça c'est dans votre passé, mais on me dit bien que dans l'énergie du printemps,
T'as toujours envie de fonctionner pareil ou tu veux vraiment évoluer? N'hésite pas à demander. Dans l'aide aux autres, dans l'aide des autres, demander. Ce n'est pas se sentir piégé, vulnérable ou j'en sais rien moi, ou de ne pas savoir, hein, peu importe. Mais c'est de pouvoir avancer. Cette énergie de printemps là, ce que vous réserve le printemps, c'est l'occasion de faire autrement. Oui, l'occasion de faire autrement, même sur un plan sentimental. Peut-être que j'ai des personnes qui étaient également accrochées à, je prends un exemple, oui, moi je veux des relations sérieuses, quelque chose de traditionnel, voilà. Et là, dans ces énergies de printemps, on vous demande, vous êtes invité à changer votre façon d'avoir toujours fait comme ça, en fait, changer, comment dire, des personnes traditionnelles classiques, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous avez besoin justement de vous dire je m'autorise dans cette énergie de printemps à tester une relation éphémère d'un soir. Pourquoi pas? Bon, il n'y a qu'à vous que ça, y a que vous que ça regarde en fait. Donc on me parle vraiment de prise de conscience de fonctionner autrement. Voilà, ça c'est vraiment le mot-clé de l'énergie de printemps pour vous. Prise de conscience de pouvoir fonctionner autrement. Vous avez cette possibilité-là, groupe du choix numéro 1. En tout cas, ce sont des belles énergies positives qui arrivent vers vous, donc prenez l'opportunité. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette pierre. Enfin, ce galet. Allez, alors, je vais me laisser porter. Je ferai peut-être différemment que le groupe du choix numéro 1. On verra bien, selon l'énergie du moment. Donc, encore une fois, vous prenez comme ça résonne, en fonction de votre situation. Prenez aussi votre libre arbitre, et puis un petit peu de recul par rapport à tout ça. Ça reste une guidance générale avec du divertissement. Alors, c'est parti. Quelles sont vos énergies? Moi, j'ai besoin de savoir par rapport au printemps. Au niveau de votre masculin, groupe du choix numéro 2. Quelles sont vos énergies? Votre part du féminin, groupe du choix numéro 2, au niveau de vos énergies, vous en êtes où par rapport à ce printemps qui arrive pour vous? Le choix numéro 2. Alors c'est parti. Waouh, 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 groupe du choix numéro 2. Alors, donc, encore une fois, ça reste des énergies. Je ne suis pas en mesure de dire si vous êtes présentement dans cette énergie ou si c'est l'énergie du printemps qui vient à vous. Donc dans votre part masculin, dans votre part féminin, part féminine, je ne sais pas. Au niveau du soleil et de la lune, parce qu'on est tous, de toute façon au niveau de l'âme, on est tous féminin, masculin, peu importe le sexe qu'on a, si on est homme et femme, on a tous une part. Alors, votre part de masculin, il rayonne tellement. Groupe du choix numéro 2. Vous avez le roi. Alors, votre part masculin, la part... nombre numéro 12. Vous rayonnez au groupe du choix numéro 2. Il y a eu un changement chez vous, même au niveau physique, ça se voit. Il y a quelque chose de très profond. Oui, parce que on dit comme si vous avez trouvé votre place, groupe du choix numéro 2. Vous rayonnez, mais vous rayonnez presque sans rien faire. C'est dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Il y a un certain statut, mais c'est une façon de vous comporter. J'ai presque rien à dire dans vos énergies tellement c'est voilà, c'est c'est posé, il y a une énergie vraiment très particulière. Alors, attendez, comment je peux mettre des mots sur cette énergie? Elle est remplie de sagesse en plus, cette énergie, groupe du choix numéro 2. C'est une énergie
solaire, extrêmement puissante, mais pas puissante dans l'énergie où vous arrivez, ça dépote, non. C'est une énergie qui vient tout en douceur, tout en finesse. Quelque chose qui est vraiment fait, c'est très subtil dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. C'est magnifique. Vous avez l'art et la manière d'être, de vous comporter, de faire. Il y a vraiment une forme de sagesse dans vos énergies. Ouh. Eh ben, alors... Ouais, c'est ça, presque j'ai envie de vous dire, vous la jouez fine, quoi. Il y a vraiment cette intelligence d'esprit, une espèce de charisme. Je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas dans l'énergie de votre masculin, waouh! Vous êtes guidé également. Vous êtes guidé, vous avez une très très bonne vision, vous avez une très très bonne analyse de la situation en général. Vous savez en plus, vous êtes vraiment... Bon, j'ai des personnes, sincèrement, je capte pas des personnes qui ont 20 ans hein, dans l'énergie, je capte des personnes, alors après, l'expérience n'a pas d'âge, mais oui, il y a beaucoup, je dirais presque, allez, 50, 55 ans, 60 là, et une énergie qui se distingue des autres, une énergie où vous rentrez dans une pièce... Oui, on vous respecte, quoi. C'est presque... Je vais vous donner un exemple pour vraiment ressentir. Enfin, en tout cas, vous transmettre le message. Essayez. Oui, ça se fait plus maintenant, mais dans le temps, quand le maître d'école arrivait dans la classe, tous les enfants se mettaient debout, ou restaient debout, je ne sais plus, et attendaient que le professeur puisse dire « Bon, bah, vous pouvez vous asseoir ». C'est exactement pareil dans la religion, quand vous allez à l'église, là, à la messe, vous pouvez vous asseoir. Enfin, je sais pas ce que vous faites et je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, c'est très fort. Ou ce que vous allez émaner, en tout cas, dans cette énergie de printemps. C'est incroyable. Bon, ok, je radote, donc je vais passer à autre chose. En tout cas, je vais passer à l'énergie du féminin. L'énergie lunaire. Vous avez une assurance, voilà. Merci les guides. Vous avez une assurance. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que vous avez peut-être des doutes ou de la... Mais vous avez une assurance, Oui, c'est ça. On vous fait confiance. Vous êtes... je sais pas. Vous dégagez vraiment quelque chose où on vous fait confiance. Vous avez cette assurance. Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'est merveilleux dans votre énergie du masculin, quoi. Dans l'énergie du féminin, on est sur l'enfant étoile. Donc dans l'énergie du féminin, on est en train de vous dire reconnecte-toi à l'enfant étoile, reconnecte-toi à la créativité, j'entends, au rêve. L'énergie de l'enfant, l'énergie du rêve, de tout est possible. De la petite fille intérieure. Il y a une reconnexion en phase, alors pour les féminines, mais en phase avec votre enfant intérieur. Ouais, elle rêve de quoi cette petite fille? Et elle a plein de rêves. Il y a une étoile, vous êtes guidé et vous avez aussi une bonne étoile. Vous avez une belle protection au groupe du choix numéro 2. Ok, alors... Ce que vous réserve ce printemps au groupe du choix numéro 2, quelle est la fréquence de ce printemps pour vous? Quelle est la fréquence de ce printemps pour vous, groupe du choix numéro 2? Quelle est la fréquence de ce printemps? Oh, mon Dieu, mais c'est magnifique. Écoutez, j'ai pas de mots, je suis dans l'énergie depuis le début avec vous. C'est tellement beau. Le chakra du plexus solaire, donc on est sous un rayonnement, on n'a que de la couleur, on n'a que du jaune là. On est vraiment, vous êtes en phase avec votre chakra du plexus solaire. Il y a eu un changement, une confiance en vous, une estime de vous. Je sais pas sur quoi vous avez travaillé, vécu, bref. Même au niveau, ça peut être un poste, un dirigeant, ou c'est magnifique. Bon, je vous lis la carte.
La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Pour moi, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, l'énergie de printemps, elle arrive sur cette fréquence-là. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des personnes qui ont conscience d'avoir renforcé votre propre perception de vous-même. Donc pour moi, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé sur elles-mêmes et qui sont en fin de cycle. Hein. Vous allez obtenir... Oui, pour moi c'est ça. Il y a une abondance, il y a une récolte et vous obtenez pendant ce printemps tout ce quoi vous avez rêvé. Waouh! Bon, et ben écoutez, waouh, on va avancer. Je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir canaliser ces énergies-là pour vous. Donc laissez-moi des commentaires et profitez du printemps. Alors, ok. Groupe du choix numéro 2. Par rapport au domaine professionnel, est-ce que je peux avoir une carte? Ok. Ouais, on me dit pas de les prendre, ok. Alors, groupe du choix numéro 2, dans le domaine professionnel, on a des personnes qui vont repartir en formation, repartir sous une forme d'apprentissage. J'ai aussi des personnes qui sont formateurs dans l'énergie, des personnes qui sont enseignants ou enseignantes, des personnes, ça passe en tout cas par l'apprentissage, ça passe par la formation. Ouais, j'entends donner des cours, donc je ne sais pas à quel niveau. Mais oui, c'est ça, vous avez trouvé votre place, j'ai pas d'autres mots. Alors peut-être que vous êtes affecté à un autre poste, peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans la formation. Alors, mais vous rayonnez, vous transmettez, vous rayonnez et vous dégagez quelque chose de solaire. Ok. Ça vous demande une certaine forme de contrôle et d'exigence. C'est ça, dans vos énergies, je peux avoir des personnes très exigeantes envers elles-mêmes et envers les autres. Ok. Alors, au niveau du domaine sentimental, groupe du choix numéro 2. Je passe le domaine professionnel rapidement parce qu'en fait, je n'ai pas d'autres informations. Hop là. Encore une. Encore une. Ok. Allez, hop là, merci. Ça parlera pas tout le monde. D'accord. Alors, en couple, célibataire, voilà, vous prenez en fonction de vous. Je pense que j'ai plus de célibataires sur le groupe du choix numéro 2. J'ai des personnes qui clairement sont célibataires mais qui ne sont pas prêts à accueillir une relation, une relation sentimentale, voilà. Pourquoi? Bah non, parce que dans l'énergie, vous avez des choses à accomplir d'abord tout seul. Vous êtes bien en fait, dans l'énergie que je capte, là, même dans votre domaine sentimental, vous êtes bien. Je vous sens bien. Alors, ceux qui sont célibataires, j'ai presque des personnes qui ne cherchent pas à avoir quelqu'un. Elles sont bien avec elles-mêmes. D'autres qui ne sont pas encore prêts ou prêtes à se lancer dans une relation sentimentale. Par rapport à quoi? Parce que j'entends plus qu'il y a des priorités, il y a des choses à accomplir. Ou prêts... Alors, attendez, je vais avoir une confirmation s'il vous plaît. Ils sont pas prêts à quoi, groupe du choix numéro 2? Pas prêts à quoi? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Ok, merci. Pas prêt au changement. Vous n'êtes pas prêt au changement par rapport à la vie sentimentale. Il va y avoir des changements et quelque part, j'ai des personnes, ça vous fait peur. Oui, j'ai ces personnes qui sont quand même réticentes à aller vers une relation sentimentale par peur du changement. Ok. Pour d'autres, celles qui sont déjà en fréquentation ou en couple, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc n'oubliez pas que l'autre a également son rythme. C'est important Oui, parce que dans le roi, là, il y a quand même une énergie
je fais ce que je veux. N'oubliez pas que si vous êtes en couple, bah, il y a aussi des compromis à avoir, c'est comme ça qu'on me le donne. Et on parle d'un homme ou d'une femme blonde pour vous. Je vois, alors, rien à voir, mais là on vient de me montrer une gourmette. Alors je ne sais pas à qui ça va parler. On m'a montré une gourmette là à l'instant. Ça parlera à une personne, une gourmette en argent. Donc peut-être que votre futur autre va avoir une gourmette en argent ou il y a quelque chose. Il y a un message. Bon, vous le prenez pour une personne. On me parle d'une gourmette en argent. Ok, oui, quoi d'autre dans votre domaine sentimental? Là, vous pouvez vous torturer l'esprit, groupe du choix numéro 2. Là, j'ai certaines personnes qui se... j'ai un mal de crâne qui arrive. Vous êtes trop dans votre mental, groupe du choix numéro 2. Alors... Ok... Qu'est-ce qu'on dit? J'ai des personnes qui attendent le retour de quelqu'un. Alors je ne sais pas si c'est des séparations, des breaks, des triangulaires ou des célibataires, mais chez certaines personnes, groupe du choix numéro 2, dans votre cœur, vous attendez le retour de quelqu'un ou alors vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Pour d'autres, mais oui, il y a du triomphe. Vous êtes dans l'énergie de l'abondance, donc dans l'énergie de récolter. Donc chez d'autres, ça me parle de ce que vous avez visualisé dans votre vie sentimentale pour l'énergie du printemps, dans vos rêves, dans leurs rêves les plus fous, groupe du choix numéro 2, ça arrive. Même si vous rêvez grand par rapport à vos rêveries, je sais pas moi, votre idéal masculin, féminin, enfin bon, peu importe, dans vos rêves les plus fous, ça arrive vers vous. Donc continuez de rêver, ça arrive. En fait, c'est comme si on allait vous mettre dans vos énergies, là, sur cette énergie de printemps. C'est ça, même dans vos rêves les plus fous. Oui, j'entends, c'est l'idéal là. Ok, vous le méritez pour moi. En tout cas, j'ai vraiment cette énergie de vous le méritez. Ok, maintenant je la laisse comme ça. Ok. Ok, quoi d'autre? Au niveau spirituel, on va travailler avec Archange Raphaël. Alors, au niveau spirituel pour cette énergie de printemps. Pour le groupe du choix numéro 2, ce que vous réserve ce printemps au niveau spirituel. Groupe du choix numéro 2. Raphaël, est-ce que tu peux avoir un message? Merci. Mais oui, c'est ça. Regardez le 2 deck, confiance en soi. Confiance en soi. Et j'ai quoi? Recevoir l'énergie. C'est pour ça que je vous parle d'abondance et de recevoir et de récolter. C'est sincèrement dans votre tirage, c'est merveilleux. C'est extrêmement positif. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Groupe du choix numéro 2, j'ai des personnes qui font la même chose que moi, qui sont spirituelles et qui sont totalement là-dedans, qui vont transmettre. Donc, lancez-vous. C'est une très belle énergie, groupe du choix numéro 2. Vous êtes prêt à recevoir en fait un enseignement également. C'est pour ça qu'on parlait de formation et apprentissage, alors dans la matière, mais également dans la spiritualité. Vous êtes prêt à recevoir les enseignements de vos guides, de vos, peu importe vos croyances, guides, tout ce qui va avec, là, de vos ancêtres, de Dieu, du divin, de la source, peu importe. Mais chez d'autres, hein, vous allez peut-être vous lancer dans une formation d'énergétique, par exemple. Ok? C'est très beau. Je suis très 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 heureuse pour vous. Alors, l'énergie du printemps. Allez, c'est parti. On clôture avec un message, une réponse, un message des anges pour vous, pour l'énergie du printemps. Les anges, est-ce que vous avez un message pour le groupe du choix numéro 2? Wow. Oh, bah, elle a sauté celle-ci. Oh, c'est beau.
Ceux qui sont célibataires, regardez, amour romantique, ça arrive vers vous. Ne continuez de garder espoir, continuez de rêver, ça arrive. Alors, on n'a pas de timing, on est quand même dans une énergie du printemps au moment où vous la visionnez, mais vous allez vers un amour romantique, un amour vrai. Par contre, adaptez-vous à son rythme émotionnel, n'oubliez pas. D'accord? Ça c'est important, on vient de me le redire. Ok, eh bien je vous remercie pour ce partage d'énergie. En tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.